Hello les petits corrigans, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite variation des cartes qu'on avait vues la dernière fois. Donc comme vous savez, j'adore Noël, ça c'est pas une nouveauté. Donc ces deux cartes là, elles sont très belles, elles sont très sympas, c'est pas le souci. Seulement, elles sont un petit peu trop monochromes. C'est-à-dire que voilà, c'est bicolore, je suis d'accord, c'est pas une seule couleur, c'est pas un monochrome, c'est un bicolore. Oui, ok, je me gourre sur le mot. Bref, ici on a quand même du doré et juste du rouge, et là blanc et gris foncé, voire ardoise anthracite. Bon, je les adore, c'est pas le problème, mais j'ai voulu faire mumuse avec mes nouveaux achats, comme vous le savez, et parce que j'avais envie d'aller un peu plus loin, donc j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, on est sur un papier qui n'est pas de chez Stampin' Up, c'est un vieux machin qui traîne chez moi, que j'ai dû acheter chez Nose. Donc comme je vous ai dit, j'utilise aussi mes fonds de placard avant de trop racheter, parce que sinon j'avais une pile monstrueuse de papier. Ah, bah c'est déjà le cas, désolée. Bon, voilà, donc j'utilise d'abord mon papier que j'ai, et ensuite seulement je vais essayer de racheter du Stampin' Up. Du coup, on est parti sur le même principe, c'est exactement la même chose. J'ai bien fait ma base de cartes pliées, j'ai fait mon petit encadrement avec du washi parce que j'ai pas de doré en papier. J'ai bien fait mon embossage à chaud, j'ai fait mon petit rond, j'ai bien ma petite, mon petit flocon comme ça, et j'ai un petit strass au milieu. On est d'accord. Seulement j'ai utilisé ici du coup mes petits crayons de couleur polychrome. Donc les polychromes, c'est du Faber-Castell que j'ai acheté. C'est dommage que Stampin' Up n'en fasse pas pour le moment, mais j'espère qu'ils en feront prochainement, parce que du coup ce serait super cool de pouvoir acheter tout au même endroit et de pas avoir à courir dans les magasins. Pour les crayons polychromes, moi je les ai achetés dans un magasin de loisirs créatifs et de beaux-arts qui est juste à côté de chez moi. Enfin, à côté. Il y a quand même 25 km, hein, mais c'est pas grave. Du coup, je les voulais assez rapidement pour faire aussi un autre projet, par contre là, qui est personnel et que je ne vous montrerai pas. Comment vous dire ça? Les crayons polychromes, c'est les polychromos, d'ailleurs de leur vrai nom, coûtent extrêmement cher parce qu'en fait, c'est des crayons qui vont mettre de la couleur par-dessus votre support. Donc du coup, ça a une certaine couvrance. Sachant que normalement, les tons clairs sont plutôt transparents et les tons foncés sont beaucoup plus couvrants que les autres. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie avec du blanc et 2 teintes de bleu. Et on va faire maintenant la même chose, mais sur ce violet qui lui vient... Enfin, oui, j'appelle ça un violet. Je crois que c'est Explosion de baie, celui-ci. Ou Cuvée de cassis, je sais plus. Bref, je m'excuse du coup pour pas avoir le bon nom, parce que je sais plus, je l'ai sorti il y a un petit moment et je sais plus de quel lot je l'ai sorti. Mais ça, c'est une couleur Stampin' Up. Donc du coup, allez, je range ceci. Hein. Si vous n'avez pas envie de la faire, passez à une autre vidéo. Donc j'ai quand même ma carte pliée, donc 14,5. Ici 21 plié par 2, donc 10,5. En violet, je vais toujours avoir mon 13,5 par 9,5. Ici, on a le 14 par 10 qui vient en dessous. Et le petit rond qui me vient toujours de mon set des die vers les étoiles. Hein. Toujours les petits ronds qui sont là. Donc j'ai pris le 3e, hein, comme la dernière fois. C'est vraiment la même carte. Hein. En soi, j'ai juste rajouté de la couleur en plus. C'est juste une variation. Donc du coup, on va utiliser de la poudre argentée. Je n'ai pas celle de chez Stampin' Up parce que j'avais déjà celle de chez Easink depuis 10 ans, je dirais bien. Donc on va finir, comme vous voyez, hein, il y en a encore pas mal dedans. Je peux vous l'ouvrir. Hein. Ça diminue pas non plus extrêmement vite, hein, ça. À moins d'en faire tous les jours une quantité astronomique. Sinon, non, ça part pas très vite. Donc du coup, on va prendre un washi tape. Donc c'est juste un scotch papier. Hein, celui-ci, il a des paillettes. Je suppose que c'est un vieux truc qui reste de chez Action.
Il y en a des plus beaux. Moi j'ai ça à la maison. Donc dans un premier temps, ça ira très bien. Hop. Finissez ce que vous avez à la maison. Prenez ensuite les produits Stampin' Up qui sont pas mal. Alors oui, je sais, Stampin' Up, ça coûte cher. C'est un sacré budget. Et ben, je vais vous avouer quelque chose. J'ai acheté le coupe-papier. C'est avec le coupe-papier que j'ai coupé tous mes petits bouts de papier là. Et je dois avouer que c'est pas si mal que ça. Moi qui suis habituée à utiliser mes petites mains et mon scalpel, je dois avouer, pour certains trucs, ça peut être pas mal. Après, pour le loisir créatif, c'est très bien. Pour la reliure, je suis pas sûre. Mais c'est sympathique. C'est vrai que c'est agréable à utiliser. Alors, faut pas trop que je me gourre en coupant le papier blanc avec. Hein. Sinon, ça va pas être top. Et là, je suis allée trop loin. Tac. Hop. On récupère ces petits morceaux-là qui ne nous serviront pas pour aujourd'hui. Ça, c'est direction poubelle là. Alors moi, les washi, je les utilise aussi pour faire un cadre sur le carton autour des diamants painting que je reçois pour nos petits vieux. Pour l'association Une carte, une plume, un sourire. Donc c'est pareil, je fais un encadrement sur le carton. Et ensuite, je viens coller par-dessus le tableau qui a été réalisé, alors pour la plupart, par une dame dans le nord de la France qui me les envoie. Une dame charmante, hein, d'ailleurs. Ou sinon, c'est ma belle-mère, des membres de la famille ou moi qui en faisons aussi. Et ces tableaux, du coup, sont offerts dans les calendriers de l'Avent aux personnes qui sont seules à Noël. Donc ça part à la fois dans les EHPAD et dans les maisons indépendantes, donc chez les personnes qui sont à domicile, pour égayer un petit peu les fêtes de fin d'année. Parce que c'est une période où quand on n'a plus de famille ou qu'on est en froid avec sa famille, c'est très très compliqué de se sentir concerné par les fêtes de fin d'année. Parce qu'on se sent abandonné un petit peu. Donc c'est vrai que... Oh, pardon, j'ai plein de trucs qui se collent sur les doigts là du coup. Donc c'est vrai que ça peut être sympathique de leur offrir un petit cadeau, de leur dire on a pensé à vous, hein, vous n'êtes pas seul, il y a du monde qui pense à vous. C'est pas parce que vous avez 99 ans que vous êtes inutile à la société. Il faut se rappeler que nos petits vieux, c'est quand même grâce à eux que, par exemple, on a des barrages, qu'on a nos écoles, qu'on a certaines lois. Alors, qu'on les aime pas, ça me regarde pas. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui nous viennent du passé. Et sans le passé, on n'a pas de présent. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de leur dire que voilà, ils sont quand même des personnes très importantes pour nous. Même si on les connaît pas, même si on connaît pas toute leur vie. Voilà, même si c'est des illustres inconnus parfois, oui. Oui, t'es un illustre inconnu pour moi, mais je pense quand même à toi parce que t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un qui a fait de belles choses dans ta vie, t'as sûrement aidé aussi des gens. Donc voilà, on essaye de propager un petit peu cet amour des fêtes, cette magie de Noël qui tend à disparaître parfois dans les grandes villes. Tac. Donc, je soulève et je coupe en fait à angle droit, vraiment la diagonale, et je retire juste les deux triangles qui sont coupés. Comme ça permet d'avoir quelque chose qui n'a pas de jour entre les deux. Puis c'est du washi, donc ça se coupe très bien, ça se recolle très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Excusez-moi. Oh, le
pollen, j'en ai marre. J'ai beau prendre le traitement, je fais quand même atchoum. Et en plus il fait chaud, donc vivre les fenêtres fermées, le matin c'est pas top. Hein. Là il va être 9h30 quand je tourne cette vidéo. C'est quand même pas top de vivre les fenêtres fermées quand il fait encore un petit peu plus frais le matin que quand il fait très chaud l'après-midi. Alors du coup celui-ci, hop, on le remet bien, et là, piou. Allez, viens par là toi. Allez. Oui, hein, je pense qu'on s'est tous déjà énervés sur un... Et on a tous parlé à un petit bout de papier dans sa vie. En tout cas si on a fait le scrap, ça c'est sûr. Moi j'ai déjà parlé du papier. Et du cuir. Hop, du coup. Alors ça c'est ma colle tombeau qui n'a plus de plastique. Il m'embêtait et du coup il a fini par partir. Bye bye le petit bout de scotch, et du coup le plastique une fois enlevé c'est bien plus pratique. Hop. Allez, comme la précédente, on colle par dessus. Vous entendez peut-être une clochette, c'est un petit carillon qu'on a mis sur notre balcon, toit terrasse comme vous voulez, enfin bref c'est plus un toit terrasse, voilà, et je l'adore. Mais là, il y a un peu de vent aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il sonne pas mal. Hop. Donc ça, c'est fait. Ces deux-là, on les garde de côté. Et je vais prendre mon Stamparatus. Alors oui, moi, je prends le Stamparatus parce que je l'ai à la maison. Je sais qu'il n'est plus au catalogue de chez Stampin' Up. Je m'en excuse. Après, il y a plein d'autres plateformes de tamponnage qui existent. J'avais avant ça... une de chez Action qui était une horreur, puisque la plaque aimantée est pas top, et puis il y a le superbe truc au bout là qui fait que c'est chiant à utiliser, pardon. J'ai eu une... c'est une tonique ou je sais plus quoi. Oh, je sais plus. J'ai eu une autre marque qui était pas trop mal, franchement. Je dois avouer que je l'ai bien aimée. Et je l'ai toujours en fait, mais elle est rangée. Parce que maintenant que j'ai le Stamparatus, c'est vrai que c'est plus pratique d'utiliser le Stamparatus parce que je peux mettre des plaques des deux côtés, et surtout j'ai pas de petits bitoniaux là sur épaisseur en bas qui vient m'embêter pour poser mes feuilles. Parce que là du coup je peux utiliser facilement une feuille 30-30 si j'ai envie pour décorer les angles. Donc je mets mes tampons comme je veux sur la plaque transparente, je mets mon angle de 30-30 par ici, je tamponne, et si j'ai envie de faire les quatre côtés, bah, je fais les quatre côtés à la suite, et c'est bien pratique. Alors, je ne sais pas si Stampin' Up a déposé un brevet pour le Stamparatus ou pas, mais du coup, je me pose la question de savoir pourquoi les autres n'ont pas pris cette idée-là. Pourquoi ils l'ont pas eu? Pourquoi ils nous ont pas fait pareil? Alors, je pense qu'il va falloir que je me fasse un petit truc pour pouvoir frotter de façon uniforme. Et du coup, ne pas se faire mal au bras ou au poignet, comme ça. Donc, on est bon. Maintenant, une macule. Hop. Donc, on va être clair, c'est une lettre que j'ai reçue. Une lettre de l'administration. Comme d'hab. Hein. Quand vous recherchez du boulot à droite ou à gauche, parfois vous recevez des lettres de refus. C'est très rare maintenant de les recevoir, celles-là. Et parfois vous recevez des lettres d'acceptation. Et puis parfois c'est juste pour vous dire veuillez venir à un rendez-vous à la mairie de tel endroit. Et voilà. Bon. Hop là, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la feuille de papier. Hop. Qui va pouvoir nous servir pour récupérer notre petite poudre. Tac.
J'ai récupéré ma petite poudre, j'ai des trucs qui collent partout parce que j'ai pas nettoyé mon plan de travail avant de commencer. Comme quoi, hein, il y en a qui sont pas très organisés, on n'en parlera pas. Par contre, attention à vos oreilles, je vais faire du bruit. Donc la poudre à embosser, c'est liquéfié et solidifié. Enfin solidifié, il faut quand même laisser 2-3 secondes. Hein. Le temps que ça refroidisse. Parce que sinon vous mettez le doigt dedans et... Ah, bonjour, j'ai une empreinte. Alors maintenant, hop, je vais prendre l'arrière de mon petit rond. Hop, et je ne sais pas du coup si je pars sur des couleurs rouges ou sur des couleurs... du coup de violet. J'aime bien ces deux-là. Ça j'aime bien. Sinon, j'ai du rouge. Je vais avoir ça. Toujours essayez vos couleurs pour savoir comment elles rendent. Donc là on va sur les plus foncés après. J'aime bien les deux qui sont là. Hop, je vous rapproche. Hop. Alors, un peu de lumière dessus, ce sera peut-être mieux. J'aime bien les deux violets qui sont là. Et j'aime bien les deux rouges ici. Rouge, ça fait plus Noël. Et violet, ça fait plus les mêmes tons que ce qu'il y a là. Donc j'avoue que je suis un petit peu partagée, mais je crois que je vais quand même partir sur les violets. Parce que c'est des couleurs qui me plaisent particulièrement. Hop. Donc voilà, donc ça c'est l'arrière de mon petit rond, hein, donc on le verra pas. Personne n'est au courant, personne ne doit savoir. Maintenant, ça c'est froid. Alors oui, j'ai passé mon pistolet à chaleur par-dessus et pas par en dessous. Parce que je me suis aperçue qu'avec la poudre e-zinc, si on passe par en dessous, on a des différences de couleurs qui apparaissent sur la poudre. Après, passer par-dessus le pistolet à chaleur, ça amène aussi des petits risques. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec parfois de la poudre qui vole de tous les côtés. Et ça, c'est vrai que c'est pas particulièrement pratique. Alors maintenant, du coup, je vais colorer que les petites fleurs. Par contre, attention, la poudre à embosser, elle est juste sur le dessus. Donc c'est-à-dire que si vous grattez trop ou vous venez passer trop le crayon dessus, ça va se décoller. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc là, je mets un petit peu de couleur partout. La quantité de couleur, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez pas me voir faire toute la mise en couleur, vous pouvez passer à une autre partie de la vidéo parce que ça va prendre un petit peu de temps. Entre mettre les couleurs, repasser dessus pour les fondre un petit peu et mettre le blanc
Cette fois-ci, je vais mettre le blanc en dernier. Pourquoi? Pour qu'ils fondent bien les couleurs. Sur la carte grise, j'avais commencé par le blanc. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai passé trop de... En mettant trop de couleurs, trop de passages de couleurs dessus. J'ai beaucoup d'endroits qui ont perdu leur embossage. Donc c'est un petit peu dommage. Là, vous voyez, hop, je viens de passer dessus sans faire exprès. Donc du coup, j'ai déjà abîmé un petit peu l'argenté. Donc j'ai commencé par la couleur la plus claire, c'est-à-dire le petit rose. Oui, moi j'appelle ça un rose. C'est la couleur 119 de chez Faber-Castell. Après voilà, si on a envie de mettre de la couleur un peu plus loin, on peut mettre de la couleur un peu plus loin. Si vous avez envie de colorer tout ça, vous pouvez colorer malgré tout. Après, attention, parce que vous voyez, les motifs sont quand même très très détaillés. On a quand même plein de petits points, plein de petites choses partout. Donc plus vous allez passer du coup de la couleur partout, plus vous allez risquer de défaire ce que vous venez de faire, c'est-à-dire votre motif. Il aurait été possible si je voulais faire cette mise en couleur et ensuite faire l'estampage. Dans ces cas-là, il aurait fallu que je passe d'abord, je positionne, hop, que je fasse un marquage ici pour bien positionner ma feuille de papier, que je commence par tamponner avec une encre, par exemple explosion de baie, quelque chose qui soit un petit peu ton sur ton, pour avoir déjà la trace des endroits. Ensuite, je viens mettre ma couleur, et ensuite, par contre, je viens passer mon encre grasse que je pose et je fais mon embossage. Sachant que quand même, il y a un risque que la poudre embossage aille sur les parties colorisées. Ça, c'est un grand risque que vous décidez ou pas de prendre. Moi, je préfère ne pas le prendre parce que si mes fleurs que je viens de passer du temps à coloriser, donc à mettre vraiment les couleurs que je veux, à faire le dégradé, deviennent toutes argentées ou toutes dorées, je serais un petit peu énervée. Énervée ou déçue, mais en tout cas l'un des deux, et j'ai pas forcément envie de me retrouver comme ça. J'ai vraiment envie de profiter de chacune des couleurs. Parce que quand on passe du temps comme ça, vous voyez, on n'a pas forcément envie que derrière, tout soit caché. Donc le blanc fond et atténue un petit peu les couleurs. Donc ça c'est normal. Donc voilà. Là on est sur quelque chose qui me plaît pas trop. Enfin, me déplaît pas trop, je veux dire. Parce que ça me plaît assez bien. Après si je veux vraiment enlever cet effet de grain un petit peu qui existe, c'est quelque chose de possible. Mais il faut repasser plusieurs fois dans ces cas-là le crayon de couleur dessus. Et il faut pas hésiter du coup à faire pas mal de passages. Moi je trouve que comme ça c'est très sympathique.
Ça reste assez léger. Et franchement, je pense que ça peut rendre très bien à la fin. On va attendre de voir le résultat final pour voir si ça vous plaît ou pas. Après ça, vous pouvez le faire au feutre à alcool sur du papier blanc, si vous voulez. Le papier blanc, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est plus facile à mettre en couleur que les papiers qui sont colorés. Parce que là, si vous faites du feutre à alcool, ça se verra pas forcément très bien. Puisque le feutre à alcool, ce sont des choses qui sont transparentes. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise principalement sur du papier blanc. Il existe d'autres types de crayons qui se voient sur les papiers foncés. Par exemple des crayons gel. Uniball, des Bic en ont fait. Après, je crois qu'il y a même des marques japonaises qui sont spécialisées là-dedans. Mais dans ces cas-là, je crois que vous êtes à 8 € les 2 ou 3 stylos. Donc ça fait quand même un sacré budget quand vous avez besoin de faire juste une ou deux fois de la mise en couleur. Enfin, vous me direz, je viens d'acheter des polychromos moi, donc je suis pas mieux. Puisque polychromos, chez Rogier Play, on est à 2,30 € individuel. Et assez cher pour le reste. Après, pour les polychromos comme là que j'utilise, je vous invite soit à regarder sur Amazon, soit si vous voulez vraiment un magasin, le Géant des Beaux-Arts, ils font des promos. Là en plus c'est encore les soldes au mois de jusqu'au 15 août je crois. Il y a encore des soldes chez eux. Donc ne pas hésiter à aller voir. Vous pouvez avoir de belles surprises au niveau des prix. Après là j'ai tout mis de la même couleur, mais j'aurais pu mettre la petite fleur, le pétale à l'intérieur d'une couleur et le reste d'une autre. Ça c'est à vous de voir au niveau de la mise en couleur ce que vous souhaitez faire. Excusez-moi. Là, attention, j'ai un petit bout de mon embossage à chaud qui risque de partir. C'est pas top top, mais ça arrive parfois. Il y a des endroits qui tiennent mieux au niveau du papier que d'autres. Donc ça peut arriver. Après, ça dépend aussi de votre papier d'accroche. Comme je dis, le papier que vous utilisez. Parce que moi, l'autre, du coup, ça donnait beaucoup moins, mais c'est pas un papier Stampin' Up aussi. Donc, faut pas non plus l'oublier. Ici, vous voyez, j'ai beaucoup plus de détails
qui reste présent malgré la mise en couleur, là, le coloriage que je fais. Que sur l'autre, j'ai moins ces détails. Je vais vous les mettre à côté après quand elles seront finies. Comme ça, vous pourrez comparer. Alors, moi, les polychromos, je les ai découverts lors de mes études. Parce que par chance, dans mon établissement scolaire, on en avait à disposition. C'était l'un des rares trucs qu'on n'avait pas acheté. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé travailler avec. Après, maintenant, je ne suis pas une spécialiste. Il y a des gens qui font des choses merveilleuses de leurs doigts. Moi, c'est vrai que je bidouille à mon niveau. Hop. Voilà. Donc, toute la mise en couleur est faite. Je trouve ça assez sympathique, même si c'est dans des tons un petit peu rosâtres que je ne suis pas une grande fan normalement d'avoir. Donc, je vais reprendre mes petits crayons. Parce que à la place de juste coller quelque chose de blanc, je voudrais déjà mettre ici les bouts en argenté et ensuite venir avec du rose et du violet pour avoir le reste. Hop. Donc on en a déjà 3 de faites normalement. Oui, j'y vais à la barbare. Tac, mon pistolet à chaleur, mais pas au-dessus de ma poule. Bon, c'est pas parfait. On va laisser sécher un petit peu ça et on va faire les autres. Hop. Hop. Bon, il y en a qui sont mieux que d'autres, donc du coup on va reprendre. Hop. Je me suis un petit peu chauffé les doigts. Hop. J'ai remis ma poudre, donc je referme. Et maintenant, j'ai de la poudre partout. C'est pas bien grave. Donc là, par contre, vu que c'est déjà, entre guillemets, un petit peu travaillé, c'est un petit peu plus compliqué de bien coloriser avec ces crayons. Un petit peu plus compliqué, mais ça se fait aussi. On n'aura pas un effet aussi fondu que sur le
le violet. Voilà, ça devrait aller comme ça. Hop. Alors, moi colle tombeau. Je mets un petit point au milieu. Et j'étais pas dans le bon sens, elle était à plat, donc forcément, pour mettre de la colle partout, c'est un petit peu moins facile. Hop. J'aime bien mettre des poids parce que au moins vous êtes sûr que tout collera bien, vous n'allez pas rester 3 plombes à maintenir votre morceau en place le temps que la colle prenne. Parce que même si la tombeau est assez rapide, bah sur les petits éléments, parfois ça peut être un petit peu plus long que prévu. Et mince, je suis en train de coller, mais j'ai même pas embossé à chaud le texte. Donc il va falloir que je le fasse. Parce que là, si je tamponne quelque chose avec une encre de chez Stampin' Up toute simple, elle sera pas assez couvrante. Ça va être transparent, donc ça va quand même... ça va faire un petit peu comme ici. Et hop là. Ici, vous voyez, c'est... Hop, vous êtes où? Vous êtes là. C'est quand même transparent, on voit bien les choses, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé 2 encres différentes d'ailleurs, mais ça reste transparent, donc du coup c'est tout doux. Moi là ce que je veux c'est que ça ressorte un peu, parce qu'on est quand même sur des violets, donc il va me falloir de l'argenté quand même malgré tout. Alors, un petit bout d'acrylique, de l'acrylique, mon petit stamp, il est où? J'en ai là. Je vais reprendre tout flocon, donc c'est de là dont proviennent mes petits flocons de neige que je mets sur toutes mes cartes de Noël actuellement. Et j'aime beaucoup celui-là. C'est le même message que sur l'autre, hein, c'est que cette saison soit scintillante. C'est tout bête, mais j'aime beaucoup. Alors par contre, j'ai moins de place que sur l'autre pour le mettre. Ok. Parce que je suis venue un peu plus bas avec mon motif. Hop. Alors ici avec ce motif là, ce message là, c'est pas très grave s'il reste un petit peu de poudre. Parce que ça amène de la brillance, donc c'est pas très grave. Ça exprime bien le message, mais j'ai pas envie d'en avoir trop non plus, qu'il soit à côté. Après il y en a qui restent déjà de le message qu'il y avait avant. On va essayer de ramener un petit peu plus sur le lettrage pour qu'il soit bien lisible. On n'est pas trop mal.
J'aurais dû passer mon petit coussin anti-électricité statique avant. Hop. Ça m'aurait évité de devoir remettre mes petites poudres un petit peu partout. Allez, on va chauffer. Donc il y a un petit peu de poudre quand même à droite et à gauche, mais c'est lisible. C'est lisible, donc c'est pas trop mal. Celui-ci était plus visible, hein, ça c'est sûr. Mais ici, donc du coup je vous ai pas montré les deux côte à côte. Mais là vous voyez, il n'y a plus beaucoup de points. Il y en a qui sont pas mal partis. Que ici, j'ai vraiment mes petits points qui sont toujours là. C'est du coup quand même plus pratique pour avoir les détails du dessin. Maintenant, du scotch épais double face. Donc ça c'est du scotch 3M qui me restait des travaux. Tac. 3 petits bouts. Enfin petits. Je me comprends. Je vais pas m'amuser à faire des carrés. Si vous avez les petites mousses de chez Stampin' Up, elles sont vachement mieux. Enfin, vachement mieux. Disons qu'elles sont prédécoupées, donc c'est quand même vachement plus facile de pouvoir les positionner facilement. Vous en avez 3, pof, c'est fait. Hop. Et du coup, comme sur toutes les autres que j'ai fait, je vais remettre un petit strass. Hop. Alors, on est sur du rose. Et j'ai des roses. Parce que là, mettre un... J'ai pas de vrai violet. Alors, je pense qu'un rose foncé, ça pourrait être pas mal. Tac. On n'est pas trop. Alors du coup, dites-moi, vous préférez laquelle? Argenté, doré et bleu? Ou alors violet, argenté, avec les roses violets qui sont dessus? Moi j'aime bien les deux. Après j'ai une préférence pour le bleu. Mais c'est vrai que j'adore le violet. C'est juste que le violet que j'ai utilisé est un peu rosé pour moi. Mais sinon après c'est... J'aime beaucoup les deux en fait. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer comment apporter un petit peu de couleur et c'est une variation de ce qu'on a déjà fait. Après, on peut faire d'autres variations, garder par exemple ce rond et puis mettre une petite... bah voilà, vous centrez un petit peu plus votre motif, je pense. Vous mettez le rond en surépaisseur et ensuite vous mettez une bandelette horizontale, une petite bandelette horizontale et la bandelette horizontale sur laquelle vous aurez mis le message. Et ce serait sympathique aussi. Ce serait assez sobre, assez simple, mais ça pourrait être très sympa. Allez, dites-moi si vous avez une préférence pour l'une ou pour l'autre. Si vous voulez que j'en refasse une avec une autre couleur, c'est possible aussi. Et dans ces cas-là, je la mettrai en photo après. Donc vous avez la violette qui sera à gagner pour les personnes qui mettent des commentaires sous les vidéos ou sur Facebook. Il n'y a pas de problème, vous le savez, j'offre les cartes qu'on a faites dans le mois aux personnes qui mettent des commentaires. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous avez envie de gagner ces cartes. Après vous en faites ce que vous voulez ces cartes. Si vous voulez les écrire pour les renvoyer à l'association Une carte, une plume, un sourire, il n'y a pas de problème. L'association se fera un plaisir de les redistribuer dans les calendriers de l'Avent. Sachant que le point de collecte se trouve 23 rue de Vannes, Vannes comme la ville dans le Morbihan, V-A-2-N-E-S, 56 400 à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà. Après maintenant, si vous voulez les écrire pour vos amis, pour la famille, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous préférez et on se retrouve très bientôt pour d'autres petites cartes. Salut, salut!